Bonjour à toutes et à tous, j'espère vous retrouver en pleine forme. Aujourd'hui, cette séance, je vais la consacrer pour le niveau deuxième année baccalauréat. On se concerne un sujet très intéressant sur les nombres complexes. Je sais que c'est un sujet très intéressant. Il engendre toutes les différentes questions, bien sûr, qui peuvent se poser le jour de l'examen. Alors, pour ne pas trop parler, je vous lance la vidéo. Je lance le sujet, bien sûr. Vous pouvez choisir un temps bien, vous pouvez prendre le temps nécessaire pour le relire convenablement, puis vous allez répondre aux différentes questions, bien sûr, en se basant sur ce que vous avez vu dans votre leçon. Alors, soit dans l'ensemble C, des nombres complexes, l'équation E, Z au carré moins 1 plus I fois 2 plus racine 3, le tout fois Z, moins 2 fois racine 3 moins I, égale à 0. Donc, c'est une équation à résoudre. Alors, première question, on vous demande de vérifier que le I est une solution de l'équation E. Connaissant cette solution, vous pouvez donc déterminer l'autre solution de cette équation. Deuxième question, dans l'ampleur complexe rapporté à un repère orthonormé OUV, on note A et B et I les points du plan d'affixes respectives ZA, ZB et Z1 et ZI. Alors, montrer que le nombre complexe ZA et ZB sous la forme, bien mettre, pardon, les nombres complexes ZA et ZB sous la forme exponentielle, vérifier que A et B sont deux points du cercle C de centre O et de rayon 2, vérifier que I est le milieu du segment AB, construire le cercle C ainsi que les points A, B et I. Il suffit que la demi-droite OI est la bisectrice de l'angle AOB. Alors, on continue. Vérifier que OA, OB, c'est-à-dire l'angle entre les deux vecteurs, est égal à pi sur 6 modulo de pi. Montrer que l'angle entre U et OI égale à 5 pi sur 12. En déduire que ZI égale à racine carrée de 2 plus racine carrée de 3 exponentielle de I 5 pi sur 12. Et enfin, donner alors les valeurs exactes de cosinus de 5 pi sur 12 et sinus de 5 pi sur 12. Donc voilà les questions qu'on vous a posées. Donc essayez de stopper la vidéo pour répondre aux différentes questions. Moi, je passe directement à la réponse. Alors, pour la question A, il vous demande de vérifier que de i est une solution. Donc, il suffit tout simplement de mettre de i dans l'équation. Donc, on a de i au carré moins 1 plus i 2 plus 2 plus racine de 3 fois z, c'est-à-dire fois 2i. Voilà. Moins 2 racine de 3 moins i égale à 0. Donc, il suffit de développer ce calcul. Alors, 2i au carré, c'est moins 4. Donc, moins, je vais compléter directement ce produit-là. Ça va me donner moins 2i plus 4 plus 2 racine de 3 moins 2 racine de 3 plus 2i. Alors, si vous après simplification, vous allez obtenir égal à 0. Donc, on a 2i1 plus 2i fois zi. Donc, il suffit de remplacer ici 2i. Voilà. Donc, vous reverrez donc que 2i donc, est une solution. Est une solution de l'équation E. Alors, pour trouver la seconde solution, vous savez bien sûr que le produit des deux racines d'une équation de ce type-là est égal à C sur A. Alors, qu'est-ce que je voudrais dire par C et par A? Donc, lorsque vous avez une équation de type A, Z au carré plus BZ plus C égale à 0, alors ici, dans notre cas, A est égal à 1 et C égale à moins 2 racine de 3 moins I. Alors, je vais compléter donc Z2 est égal à C sur A. Alors, C sur A pour nous, c'est moins 2 racine de 3 moins I, avec A est égal à 1. Et par conséquent, Z2 sera donc moins 2 racine de 3 moins I sur Z1 qui est égal à 2I. Alors, je pourrais simplifier et je vais multiplier de part et d'autre par I. Donc, ça va me donner moins I fois racine de 3 moins i sur i fois i, c'est moins 1. Alors, je peux même chercher de mettre ici plus, ici plus. Donc, ce qui m'a donné 1 plus i racine de 3. Alors, l'ensemble des solutions, c'est 2i
1 plus I racine de 3. Et on aura donc répondu à cette question-là. Voilà. Alors, je passe maintenant à la question qui suit. C'était question petit 2. Donc, on vous donne ZA et ZB et ZI. Et on vous demande, voilà, mettre ZA sous forme exponentielle. Alors, ZA, c'était 1 plus I racine de 3. Alors, son module, c'est 2. Donc, je peux l'écrire de cette manière-là. Alors, connaissant que 1 demi n'est autre que cosinus de pi sur 3, chose que vous devez apprendre, bien sûr, par cœur, vous avez un tableau que vous devez connaître. Alors, ça, c'est une forme trigonométrique. Et si je passe à la forme exponentielle, donc je fais 2 exponentielle de cet angle, donc I pi sur 3. Donc, voilà la réponse de cette première question donc, concernant ZA. Alors, si je passe maintenant à ZB, alors ZB, c'est très simple, c'est égal à 2i. Alors, c'est 2. I, c'est quoi? C'est l'exponentielle de I pi sur 2. Alors, vérifiez que A et B appartiennent à un cercle. Alors, vous remarquez que OA, qui n'est autre que le module de ZA, qui est égal à 2, et vous avez OB, c'est le module de ZB, est égal à 2. Alors, ça veut dire que OA égale à OB est égal à 2. Autrement dit, A et B appartiennent à un cercle C de centre O et de rayon 2. Alors, on va passer maintenant à, je pense que ce sera la construction. Avant la construction, on va donc vérifier que C égale. Alors, si C est le milieu de AB, alors on doit vérifier que ZI est égal à ZA plus ZB sur 2. On doit vérifier cela. Or, ZA plus ZB sur 2 n'est autre que 1 demi. Voilà. Alors, je vais noter c'est quoi ZA, ZI, pardon. ZA, si je vais écrire ZA plus ZB. Alors, ZA plus ZB, ça va me donner 1 plus I racine de 3 plus 2i. Alors, ça va me donner tout simplement 1 demi plus 2 plus racine de 3 sur 2i. Et cela n'est autre que zi. Donc, ce qui prouve que i est bien le milieu de segment AB. Alors, maintenant, je vais passer à la construction. Alors, pour passer à la construction, je l'ai déjà préparé. Donc, il suffit de tracer un cercle. Voilà le cercle C de centre O et de rayon 2. Donc, vous avez un repère OUV. Alors, puisque A et B appartiennent à un cercle, vous avez bien sûr que ZB est égal à 2i, c'est-à-dire qu'il est imaginaire pur, donc il appartient à l'ordonnée. Voilà. Et puisque A, vous avez la partie réelle de A est égale à 1, et comme A est un point du cercle, ça veut dire que A appartient à l'intersection de la droite X égale à 1 et le cercle de rayon 2. Étant donné bien sûr que la partie imaginaire est positive, forcément A doit appartenir à cet endroit. J'espère que cela est bien compréhensible par tout le monde. Alors, je passe maintenant à la question qui suit. C'était la question D, je pense. Donc, D, on a construit A et B et I. Alors, troisièmement, justifier que la droite est la bisectrice. Alors, bien sûr, vous savez que puisque I étant le milieu du segment AB, et vous savez que AOB, on a dit, c'est un triangle isocèle en haut, du fait que OA égale à OB, alors cela se prouve que donc la droite ou la demi-droite est la bisectrice
donc, est la bisectrice de l'angle AOB. Donc, voilà pour cette question. Donc, je passe maintenant à la question B. Vérifier que l'angle entre OA et B est pi6. Alors, d'abord, vous savez que cet angle OA-OB n'est autre que l'argument de OB sur OA, soit disant l'argument de ZB sur ZA. Donc, si j'applique la propriété que vous avez dans votre cours, donc c'est l'argument de ZB moins argument de ZA. Connaissant l'argument de ZB qui est égal à pi sur 2 et l'argument de ZA déjà fait, alors ça vous donne pi sur 6 modulo de pi. Alors, donc c'est bien, on a bien vérifié que l'angle entre OA et OB est égal à pi sur 6 plus 2 kpi. Il nous reste maintenant la question C. Donc, on veut calculer l'angle qu'il y a entre U et OI. Alors, si je reviens avec vous dans le schéma, ça va paraître plus clair. Donc, vous avez l'angle entre U et OI. Voilà. Donc, déjà, on a répondu à la question entre OA et OB égale à un angle de pi sur 6. Alors, vous remarquez, si j'applique la relation de Chasles, U, l'angle qu'il y a entre U et OI, cet angle-là, jusque-là, plus l'angle qui est entre OI et OB, cet angle-là, c'est tout à fait égal à pi sur 2, ou à l'angle entre U et OB. Et à partir de cette relation, je peux en tirer, si vous voulez, l'angle entre U et OI. Alors, ce que je vais faire maintenant. Alors, on a l'angle entre U et OI plus l'angle entre OI et OB. On a dit c'est l'angle entre U et OB qui est égal à pi sur 2, d'après le schéma, bien la figure. Donc, ce qui implique que l'angle entre U et OI sera égal à l'angle entre U et OB moins l'angle entre OI et OB. Alors, pour nous, cet angle OI-OB, puisqu'on a dit que OI est la médiatrice, c'est-à-dire que cet angle entre OI et B, c'est autre que la moitié de l'angle entre OA et OB. Alors, pi sur 6 divisé par 2, ça donne pi sur 12. Et par conséquent, l'angle qu'il y a entre U et OI sera donc pi sur 2 moins pi sur 12. Donc, c'est 5 pi sur 12 modulo de pi. Donc, voilà pour cette question. Il nous reste la question D. Alors, il faut en déduire que Z1 égale. Donc, ça, c'est une écriture de la forme exponentielle. Donc, je sais bien que le module d'abord de Z1 n'est autre que la racine, le module de ZI, pardon. Le module de ZI, c'est la racine carrée de 1/2 que je fais au carré, d'après l'expression de ZI, plus racine de 3 plus 2 sur 2, le tout au carré. Alors, ça va me donner tout simplement un quart, plus, ça c'est une identité remarquable, donc c'est 3 plus 4 racine de 3 plus 4 sur 4. Alors, puisqu'ils ont le même dénominateur, donc je peux faire, donc 3 plus 1 ça fait 4 et 4 plus 4 ça fait 8, plus 4 racine de 3 sur 4. Alors, si je mets bien sûr 4 en facteur, ça va me donner 2 plus racine de 3 sur 4. Alors, racine de 4, c'est 2. Donc, je pourrais même simplifier ici. Donc, il me reste tout simplement 2 plus racine de 3. Alors, il nous reste de déterminer l'argument de ZI. Alors, l'argument de ZI n'est autre que l'angle qu'il y a entre U et OI qu'on a déjà calculé dans la question précédente. Donc, c'est 5 pi sur 12. Et par conséquent, ZI, donc c'est son module normalement qui est égal à 2 plus racine de 3 fois l'exponentielle de l'angle, c'est-à-dire 5 pi sur 12, voilà,
i. Donc voilà pour cette question. Alors maintenant, on va donner les valeurs exactes de cosinus et de sinus. Alors, connaissons cette dernière question. Donc, on va en profiter. Voilà, on a zi est égal à 1 demi plus i racine de 3 plus 2 sur 2. Ça, c'est une expression. Et en plus de ça, on a trouvé que égal à 2 plus racine de 3, l'exponentielle de i5 pi sur 12. Alors, cette écriture-là, je peux la développer, c'est-à-dire que vous aurez donc racine de 2 plus racine de 3 fois cosinus de 5 pi sur 12 plus i sinus de 5 pi sur 12. Tout ça égal à quoi? Est égal à 1 demi plus i racine de 3 plus 2 sur 2. Alors, la partie réelle est égale à la partie réelle et la partie imaginaire est égale à la partie imaginaire. Donc, c'est 2 plus racine de 3 cosinus de 5 pi sur 12 est égal à 1 demi. Et on aura 2 plus racine de 3 sinus de 5 pi sur 12 égale à racine de 3 plus 2 sur 2. Par conséquent, ici, je peux tirer donc cosinus de 5 pi sur 12, qui n'est autre que 1 sur 2 racine de 2 plus racine de 3, et sinus de 5 pi sur 12, qui sera donc racine de 3 plus 2 sur 2 fois 2 plus racine de 3. Vous pouvez même développer cela en multipliant par le conjugué. Donc, j'ai trouvé en fin de compte, voilà, 2 plus racine de 3 sur 2. Donc, voilà la fin de cet exercice. C'est un exercice plus ou moins difficile, mais qui nécessite quand même la compréhension, l'appréhension de ce que vous avez vu dans votre cours. Donc, essayez de le refaire, bien sûr, et de le partager avec vos collègues pour que tout le monde puisse en tirer profit. Alors, si vous cherchez d'autres exercices plus difficiles que ça, vous n'avez qu'à entrer dans ma chaîne, Bac en poche, et vous allez directement revoir la playlist concernant les nombres complexes. Vous allez trouver un certain nombre très grand d'exercices bien sélectionnés que j'ai lancé bien sûr et qui bien sûr nécessitent plus ou moins de travail. Donc essayez de le refaire pour avoir pour que vous puissiez vous familiariser avec ce genre d'exercice. Alors je vous souhaite une bonne chance et je vous dis à bientôt.